Bonjour et bienvenue pour ta guidance de l'année 2026. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Pour cette guidance, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot universel de Bruno de Nice et je viendrai compléter avec quelques oracles pour enrichir cette lecture. Tu peux aller voir ton signe ascendant et lunaire pour compléter. Bien sûr, si tu souhaites quelque chose de vraiment personnalisé, dans ce cas, tu peux me consulter en privé. Tu as toutes les informations en barre de description. Garde ton discernement. Voilà, ces messages ne doivent pas t'enfermer. C'est juste, voilà, une lumière pour éclairer le chemin. Mais c'est toi qui es le créateur et la créatrice de ta destinée. Ne l'oublie jamais. La lumière est en toi. À toi de l'activer. Alors, ton tirage est enfin posé, on va pouvoir entrer dans cette lecture. Ici, tu as l'énergie de l'année, défis et obstacles, ce qui vient à toi, ce que tu concrétises, le résultat et enfin la synthèse. Alors, tu as l'impératrice, le pape, l'amoureux et la roue de fortune dans l'énergie de ton année. Donc, visiblement, c'est une année où tu vas avoir confiance en toi. Tu vas ici te sentir riche et féconde en termes d'idées et de projets. Ta communication sera fluide, sera douce, tu seras dans cette ouverture du cœur, dans cet amour, cette bienveillance envers toi, envers les autres. Tu prends également, tu déploies tes ailes ici et je pense que tu prends clairement un envol sur cette année. Tu le fais avec le pape, c'est-à-dire en étant aligné avec tes valeurs, en étant à l'écoute de ton cœur, mais en étant aussi dans cette croyance, dans ta foi. La foi, le fait de croire en toi, de croire que tu es soutenu, porté. Ça peut également annoncer quelqu'un de manière concrète sur ton chemin qui vient te donner une bénédiction, une approbation, un oui à quelque chose que tu voulais. Et ça peut parler tout simplement ici d'une bénédiction qui t'est accordée sur cette année. Alors ça peut être la bénédiction d'une grossesse pour celles qui souhaitent enfanter. Ça peut être la bénédiction d'une nouvelle rencontre sentimentale ou d'une relation existante qui évolue favorablement. En tout cas, tu vas pouvoir être ici béni, protégé, une grâce t'est accordée. L'amoureux te parle ici donc d'une période riche en termes de rencontres, d'échanges, de sorties, d'invitations. Il pourrait s'agir avec la roue de fortune à côté d'une nouvelle rencontre sentimentale. On est ici dans une configuration de quelque chose de merveilleux, de bon, de sain. On est dans l'amour, on est dans de l'engagement. Voilà, donc il pourrait s'agir ici, pour les célibataires ou pour ceux qui sont déjà dans une relation, d'une évolution extrêmement favorable sur le plan sentimental qui s'oriente ici vers une union, vers un engagement, vers des projets à deux. D'accord? On est vraiment dans des projets à deux. Alors, sur la partie professionnelle, ça peut nous parler d'une évolution, d'une promotion, de lancer, des projets, d'avoir une rencontre professionnelle aussi qui t'ouvre à une opportunité. On pourrait venir à toi et te proposer ici une opportunité, ce qui peut t'amener ensuite à réfléchir, à évaluer tes options pour saisir cette chance qui se présente sur ton chemin. Parce que oui, enfin la roue elle tourne en ta faveur. La chance est au rendez-vous, elle est là. Ton challenge, le pendu, la justice, le monde et le jugement. Ton challenge, c'est de ne pas rester dans une forme de fatalité, de fatalisme, de ne pas te sacrifier, de ne pas te résigner trop vite. On t'amène ici à sortir de toute situation de sacrifice, à regarder les choses autrement, à faire preuve de lucidité, de discernement pour pouvoir sortir d'une situation d'attente, de stagnation ou de blocage. À donc évaluer, à regarder le pour et le contre, et ensuite à faire preuve vraiment de beaucoup d'honnêteté envers toi et envers les autres. Le monde t'amène ici à t'ouvrir, à voir grand, à ne pas te poser de limites, à oser le voyage, à oser explorer, à oser prendre ta place, à oser rayonner, à aller au bout des choses. Tu pourrais avoir peut-être tendance à la procrastination ou à abandonner en cours de route. Et là, on te dit non, va au bout car derrière, c'est la renaissance, c'est la reconnaissance, c'est la renommée, c'est ce renouveau que tu recherches tant. Ne compare pas
ton avenir aux situations du passé. Le passé, il est ce qu'il est. Ne pense pas sans arrêt que quelque chose du passé va refaire surface, que c'est toujours pareil, que tu es enfermé dans une boucle et que c'est toujours la même chose pour toi. Si tu le penses, que tu le nourris, ça devient une croyance. Et toute croyance enferme. Enfin, les croyances limitantes, bien sûr. Attention à l'autocritique qui pourrait être un peu trop sévère à ton égard, ou une tendance à être peut-être aussi dans une forme d'idéalisme et à ne jamais être satisfait ou satisfaite de ce que tu as, à toujours trouver quelque chose à redire. Il pourrait ici s'agir du syndrome de l'éternel insatisfait, insatisfaite. Et là, il y a une mise en garde, parce que tu peux passer à côté de très belles choses, parce que au lieu de voir les aspects positifs, tu focalises sur les aspects négatifs. On pourrait me dire également ici que certains des blocages que tu rencontres dans cette incarnation pourraient provenir de vies antérieures ou de mémoires transgénérationnelles. Si ce que je viens de dire fait résonance, fait écho, tu peux venir me voir. Je propose un accompagnement précis pour justement libérer toutes ces mémoires-là et t'aider à dénouer les blocages de ta vie. Donc, n'hésite pas à me contacter. Ce qui vient à toi, le diable, la force, la papesse et l'étoile. Alors là, on te dit, tu vas devoir affronter tes démons. Tu vas devoir affronter certaines tentations. Tu vas devoir être à l'écoute vraiment de ton intuition, de tes ressentis, pour voir à qui tu as affaire. Pour ne pas te laisser manipuler. Pour ne pas te faire avoir, tout simplement. On t'invite à maîtriser tes pulsions, à faire preuve de self-control, de sagesse et d'intuition, à faire peau neuve, à continuer de croire en ta bonne étoile, à semer tes graines, car à un moment donné, la récolte, elle se fera en temps voulu, selon le timing divin. Tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que tu crois. Tu as en toi des ressources inépuisables. Et parfois la vie te confronte justement à certaines difficultés pour que tu ailles puiser dans ces ressources, pour que tu reconnaisses ta puissance, ta valeur. Ce qui t'amène à l'arcane 13, le battleur, l'empereur et la lune. Donc c'est une année où tu vas entamer un changement. Tu vas ici clairement récolter le fruit de ton travail, mais tu vas aussi faire le tri, changer certaines choses. Il y a une belle métamorphose. Tu mets fin à certaines choses qui permettent ici un nouveau départ, le fait de démarrer un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet, d'accord, avec beaucoup de pragmatisme. T'es carré, t'es structuré, t'es organisé. Bien sûr, de temps en temps, tu auras certaines peurs, certaines inquiétudes, c'est légitime, c'est humain, mais tu sauras avec l'empereur, tu vois, l'empereur, il tourne le dos à l'émotionnel, il regarde le battleur, il est dans l'action. Donc, tu vas réussir à concrétiser ici un nouveau projet avec vraiment une volonté, une main de fer dans un gant de velours. Tu seras vraiment dans une action concrète et une action qui donc t'amène à ce changement. Et tu ne te laisseras plus mener par le bout du nez, par l'émotionnel. C'est là où tu vas réussir à faire preuve de cette merveilleuse maîtrise, self-control. Ça, c'est super. Ce qui nous amène au mat, au soleil, à la maison de Dieu et à la tempérance. Le fait de prendre ici un nouveau départ, d'oser faire un saut, d'avancer en toute confiance, en vivant l'instant présent. Dans la joie, le bonheur, le partage, la fraternité. Tu vas ici construire quelque chose d'harmonieux dans ta vie. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit ta vie d'une manière générale, il y a ici un retour à l'harmonie. Tu fais sauter les verrous. Tu libères la parole, tu libères l'amour, tu libères tout ce qui était enfermé en toi. Et ça te permet d'aller vers l'harmonie et la guérison, parce que ça peut nous parler aussi d'une guérison pour certains béliers. Alors,
on arrive à l'ermite et le chariot dans la synthèse de ton année. Alors, j'ai l'impression que pendant très longtemps, tu as eu le sentiment de déployer beaucoup d'énergie et d'efforts et de faire du surplace. Ce qui a pu à un moment donné te fatiguer, t'épuiser et te dire je jette l'éponge, je me retire. Tu as pu ressentir comme si ta vie était un échec. Et là, c'est ta revanche. Ce n'est pas un échec. Tu n'es pas en retard. Tu étais en préparation. Tu étais forgé pour devenir ici ce guerrier et cette guerrière remplis de sagesse. Tu as travaillé la patience. Tu as eu cette introspection nécessaire pour comprendre et faire la lumière sur tes blocages. Et grâce à ça, grâce à ta patience, à ta sagesse, à ton introspection, à ton cheminement, tu t'es libéré. Tu t'es libéré de certains blocages, de certaines chaînes invisibles. Et tu vas maintenant avec ce chariot vers une victoire, un couronnement, un triomphe. Tu n'es pas en retard. Vraiment, entends-le, intègre-le. N'hésite pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en toi. On va compléter avec l'oracle des anges de l'amour pour te donner quelques petits messages en plus, tout simplement. Oula. Alors, ça a sauté dans tous les sens. Écoute, on va les prendre et on va regarder ce que ça dit. Ici, ça nous dit « Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Tu n'es pas seul, ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'être épaulé. » Carrière et finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, peut-être que tu ne peux pas faire des sorties ou faire plaisir à ton bien-aimé parce que tu es un peu limité. Patience, tu vas réussir à trouver les solutions, ça va s'arranger. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que tu vas faire ici avec la force. Je vois que tu reprends le lead. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, prends les choses avec légèreté, te prends pas la tête, amuse-toi, ça fait du bien. À s'amuser ne veut pas dire faire n'importe quoi. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, je pense que c'est ça aussi. La force qui tourne le dos au diable, c'est-à-dire que le diable, il est dépendant, d'accord? C'est les dépendances, justement. Donc, là, il y a la maîtrise, il y a le self-control. Elle lui tourne le dos. Donc, le diable n'a plus de prise sur toi. Donc, ça veut dire que les codépendances affectives ou les codépendances à autre chose, tu arrives à les résoudre cette année. Ça, c'est magnifique. Tu prends vraiment le problème à la racine. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, autorise-toi à vibrer, à ressentir, à vivre l'amour ou toute forme de passion. C'est pas forcément que la relation amoureuse, c'est vis aussi tes passions. Et enfin, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, ici, ça peut nous parler d'un engagement que tu prends envers toi-même ou d'une relation qui s'oriente vers un engagement. Voilà pour la partie sentimentale. On va regarder pour la partie professionnelle. Si tu ne travailles pas, tu prends le message de manière générale. Bon. Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Ah, on peut avoir ici des conférenciers, des formateurs, des enseignants, des politiques, tout ce qui implique de prendre la parole en public. Ensuite, vous êtes sur le bon chemin, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà, si tu doutais, si tu avais besoin d'un signe, c'est le signe, continue. Et cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Et justement, c'est une bonne transition pour la suite, car je vais tirer la pierre dont tu as besoin pour cette année 2026 pour pouvoir avancer au mieux, accompagné des bonnes énergies. De quoi nos amis béliers ont besoin pour cette année 2026 ? Alors, on t'invite à porter la sodalite qui favorise l'éveil spirituel. Donc en pendentif, en collier, en bracelet ou une pierre dans la poche. Pour que ce soit actif, il faut qu'elle soit sur soi.
pas posé à côté, mais sur soi. Voilà mes chers béliers, je te souhaite une excellente année 2026 et je te dis à très vite.